Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi le sport est censé nous rendre plus forts alors qu'après une séance, on est fatigué. Ah oui, c'est vrai ça. On dit souvent que ce qui ne tue pas rend plus fort. Ce qui ne tue pas rend plus fort. Yes. Eh bien cette phrase est vraie dans le cas ici présent. Lors de votre entraînement, votre organisme va subir un stress important et puiser dans ses ressources pour continuer. Et suite à cela, vous allez entrer dans un état de fatigue. Pour pallier à cet état plutôt désagréable, vous allez vous reposer un certain temps et récupérer à l'aide de moyens différents comme la nourriture, le sommeil ou des massages. Et donc suite à cela, votre organisme va pouvoir retrouver son état de forme initial et pourra même le dépasser. Lorsque c'est le cas, on parle de surcompensation. J'adore ce mot. Le corps humain est bien fait et il s'adapte à chaque fois qu'il rencontre une nouvelle situation. Ce processus physiologique naturel est très simple, mais compliqué à utiliser. Le principal facteur qui vous permettra de surcompenser ou non, c'est la durée de la période de récupération. Cette durée est très spécifique puisqu'elle varie d'un individu à l'autre, d'un exercice à l'autre et varie même au sein d'un même exercice en fonction de la charge et de l'intensité. Si vous ne respectez pas le temps de récupération, vous allez entrer dans ce qu'on appelle le surentraînement. C'est-à-dire que vous allez produire plus de fatigue que de résultats positifs. Ce qui fait que si vous vous entraînez tous les jours, vous n'aurez pas le temps de récupérer, donc vous n'aurez pas le temps de surcompenser, donc vous n'aurez pas le temps de progresser. On commence par faire 100 pompes. Ensuite on fait 100 abdos. Et ensuite 100 squats. Et pour finir 10 km de footing. Tout ça pendant 3 ans tous les jours. Oh stop. On la refait, mais en japonais. S'il te plaît. Ça donne plus de charisme, c'est plus fluide. On la refait. Merci. Alors ça par contre c'est à éviter, hein, qu'on soit bien d'accord. À la rigueur les 100 pompes et les 100 squats, c'est pas trop contraignant, si on les divise en plusieurs séries, il y a moyen de les faire. Mais 10 km de course par jour? Si on fait le calcul rapide, c'est-à-dire qu'en un mois vous aurez couru plus de 300 km. En un mois, 300 km. À ce stade-là, vous pouvez prétendre au stade de demi-dieu. Really, nigga? Donc bien évidemment ce n'est pas possible. Alors vous l'avez compris, il faut respecter les temps de repos et tranquillement, au fur et à mesure, sereinement, vous allez progresser et atteindre vos objectifs. Et pour les plus expérimentés qui maîtrisent la surcompensation, il y a un stade supérieur qu'on peut appeler super surcompensation ou hyper surcompensation. Là on rentre dans un niveau un peu plus au-dessus. Plus élevé quoi, plus compliqué. Le principe c'est que vous allez enchaîner plusieurs entraînements pour atteindre une fatigue supérieure. Dès lors, vous allez prendre un temps de récupération supérieur pour entraîner une amélioration supérieure. Bien évidemment, tout cela demande une maîtrise des temps de repos puisque vous devez savoir que se reposer n'est pas inné. Se reposer est un art et ça prend. Le temps de récupération ne doit ni être trop court pour laisser le temps à l'organisme de récupérer, ni être trop long pour ne pas stagner au niveau initial. Et de plus, pour provoquer le phénomène de surcompensation, il faut provoquer un stress suffisamment important. C'est-à-dire que votre entraînement ne doit ni être trop facile, ni trop difficile. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Sur ce, force et courage à vous et surtout, restez à l'affût et reposez-vous bien. Vous l'avez mérité et c'est nécessaire. Allez, à bientôt.